Ronaldinho a complètement craqué. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu avec un sujet, franchement, alors celui-là, je m'y attendais pas du tout. Sujet principal de cette vidéo, Ronaldinho, le vieux père, voilà, qui a complètement craqué en story Instagram et même précédemment un peu plus tôt en interview, où clairement, il a dit, bah le Brésil, ça me fait chier, je vais pas les regarder, je vais pas les supporter, et en gros, allez tous vous faire. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'on lui a fait au vieux père Ronaldinho, mais il a complètement craqué. Je sais pas par quelle boîte de nuit il est passé très récemment dans le coin brésilien. Je sais pas ce qui lui a déplu. Bref, on va en parler de manière un peu plus sérieuse juste après. Mais le VP Ronaldinho a complètement craqué. On va aussi parler d'autres trucs dans cette vidéo, bien évidemment. Parler du coup, on va en profiter des petites actus autour du Brésil. Voilà. Notamment une petite déclaration de Neymar sur Vinicius Junior. Et en fin de vidéo, un petit truc d'Hendrick si on a le temps, bien évidemment. Et si ce sujet principal ne prend pas toute la vidéo. Parce que il va y avoir quand même des choses à dire. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce que Ronaldinho a dit? On commence d'abord par le commencement. Hein, c'est pas mal. En gros, il a donné vite fait une interview si j'ai bien compris, ou alors il a été interrogé par rapport à un truc et en gros il a dit: je ne vais pas regarder un seul match du Brésil à la Copa América, les choses ne vont pas bien, il manque tout, le dynamisme, le dévouement, la joie. Et du coup c'est ce qu'il a déclaré. Donc après ça a fait petite polémique du côté du Brésil et il a répondu en expliquant en story Instagram. Donc Ronaldinho en remet une couche sur Instagram, il abandonne la sélection brésilienne. Il a dit: ça y est les amis, j'en ai marre, c'est un moment triste pour ceux qui aiment le football brésilien, ça devient difficile de trouver l'esprit pour regarder les matchs, c'est peut-être l'une des pires équipes de ces dernières années. Ça fait plaisir pour ceux qui sont dans la sélection. Elle n'a pas de dirigeants respectables, seulement des joueurs moyens pour la majorité. En plus, il y en a, vous êtes vraiment méchants. Alors là, je rigole, mais en vrai, ça montre quand même une certaine détresse. Et je suis d'accord, par contre, pour rejoindre Ronaldinho là-dessus, que le football brésilien, là, depuis 10 ans, il y a quand même une baisse vachement significative. Tu prends les joueurs brésiliens d'il y a 10-15 ans, même, il y a pas, en vrai, je dis 10-15 ans, mais même pas, même la dernière Copa América qu'ils gagnent en 2019, tu prends la sélection, tu prends les noms par rapport à maintenant, faut se mouiller la nuque. Parce que c'est vrai qu'en termes de différence, il y a un petit creux générationnel là qui arrive du côté du Brésil. En tout cas, là, sur les années très récentes, on va dire depuis 2 ans. Là, déjà, la dernière Coupe du Monde 2022, voilà, t'es mal la pression qu'il y avait sur Neymar. Et tu peux même prendre ça depuis un petit moment. La pression qu'il y a sur Neymar, Neymar porte énormément de choses sur ses épaules. Et bizarrement, quand il est pas là, tout le monde craque et Ronaldinho le premier. Mais plus sérieusement, pour revenir au truc, enfin, plus sérieusement, non, mais j'en ai vu certains, vous êtes méchants. Il y en a certains, vous êtes méchants sur les réseaux. Parce qu'après que Ronaldinho ait posté ça, j'ai vu certains. Il y en a, ils ont dit: Ronaldinho, il a vu Rodrigo, il avait récupéré le numéro 10, il a craqué. Non, il y en a, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Bref, reprenons. Je suis le football depuis tout petit. Bien avant que je songe à devenir joueur, je n'ai jamais vu une situation aussi mauvaise que celle-ci. Manque d'amour pour le maillot, manque de cran et le plus important de tous, le football. Je répète, notre performance a été l'une des pires choses que j'ai jamais vues, pardon. Quel dommage, je déclare donc ma démission. Je ne regarderai aucun match de Common Ball Copa América, ni célébrerai aucune victoire. Au moins, le message est clair, le message a été passé. Alors bon, en vrai, ce message, certains vont peut-être me paraître un petit peu déplacé ou quoi par rapport à ça, mais moi le message me fait rire de premier abord parce qu'il y a certaines formulations et tout que je trouve marrantes, et même en fait imaginer Ronaldinho dire des choses comme ça ou écrire des choses comme ça, ou même son attaché de presse, bref je sais pas, déclarer ce genre de choses derrière son téléphone. En fait ça me fait rire parce que c'est Ronaldinho, genre en fait voir Ronaldinho craquer, je trouve ça lunaire, et ça montre aussi que du côté brésilien il y a réellement un problème. Alors bon, sur la qualité des joueurs, j'ai envie de dire ça, on n'y peut un peu rien. Enfin, que la fédération, enfin après peut-être qu'il y a des trucs en interne qui pourraient être mieux gérés, notamment peut-être la formation chez les clubs brésiliens. Ça, je vais pas vous mentir, je suis pas assez le football brésilien. Même en vrai, la sélection brésilienne, je regarde certains matchs, même pas mal de matchs, mais je suis pas là en interne à regarder les infos sur comment est géré le truc. Juste,
la seule chose que je sais, c'est que le chantier des coachs a été vraiment un bordel sans nom. Ça arrête pas de changer, les coachs font que d'interférer et tout. Bref, c'est un bourbier. Maintenant, je suis pas là à regarder comment est gérée la fédération, qui est à la tête, etc., les décisions. Donc, je pourrais pas apporter la meilleure expertise par rapport à ça. Mais comme je vous le dis, revenir sur le truc de base, imaginez Ronaldinho craqué complètement, alors que Ronaldinho c'est vraiment le mec qui est peaceful de base, qui est vraiment nos problèmes, c'est on s'aime tous, ouais, nos soucis et tout. Imaginez Ronaldinho péter un câble comme ça et dire c'est la pire équipe, que j'ai vue, il n'y a pas de football, etc. Enfin, je trouve ça un peu marrant. Maintenant, si on doit parler un peu plus sérieusement, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le creux générationnel, il est réel. Voilà, bah même il y a la blague qui a été faite sur les réseaux, mais en vrai, c'est un constat. Moi, quand je vois Rodrigo récupérer le numéro 10 du Brésil, bah voilà, je suis désolé, mais bon, quand t'étais habitué à du Neymar, à du Ronaldinho, tu vois, ce style de joueur-là, et que tu passes à Rodrigo, alors Rodrigo, très bon joueur, hein, mais c'est le numéro 10 de Brésil, tu vois, c'est pareil. Alors bon, Vinicius, pour moi, cette année, il va avoir une énorme pression parce qu'il n'y a pas Neymar, donc ça va être à lui de reprendre cette sélection-là. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est le ballon d'or. Donc il va falloir qu'il prouve lors de la Copa América s'il veut valider son ballon d'or, parce que de l'autre côté, tu as le zinzin qui est Bellingham qui est en train de lui prouver avec l'Angleterre à l'Euro. On l'a vu sur le premier match. Donc Vinicius va avoir une énorme pression, mais pour le moment, tu vois, un Vinicius Junior, joueur exceptionnel avec le Real, mais pour le moment avec le Brésil, c'est très décevant aussi. Et en fait, tu peux faire ça avec pas mal de joueurs. Alors, est-ce que c'est par rapport à un manque d'amour du maillot? Je suis pas sûr, parce que les Brésiliens sont quand même très attachés à la sélection et au pays, la plupart du temps en tout cas. Mais oui, il y a des prestations, il y a des joueurs qui avec la sélection passent complètement à côté. Tu vois, bah, Rodrigo, Vinicius avec la sélection, ça a jamais été foufou. Un Rafinha, ça reste un joueur qui à l'échelle du Brésil, pour moi, c'est quand même très limité. Tu vois, devant, on a eu du Gabriel Jesus à des moments, des trucs comme ça qui sont Richarlison, qui sont quand même des joueurs qui ont des qualités, mais à l'échelle du Brésil, tu vois, le Brésil, il y a quand même eu du R9, du Adriano, etc. Bon, tu passes à Gabriel Jesus et Richarlison, tu vois, c'est pareil, il faut se mouiller la nuque. Même si Gabriel Jesus, je pense que c'est un mec qui aurait pu porter un petit peu le fardeau du numéro 9 au Brésil s'il avait été moins blessé et un peu plus régulier. Mais il a ses soucis de blessure et de régularité. Bon, pour moi, Richarlison, c'est très limité. Hein, voilà, on va pas se mentir. Très très limité, même à l'échelle du Brésil. Même s'il a fait une Coupe du Monde 2022 sympa, surtout au début avec des beaux buts, ça reste très limité. Donc oui, il y a un creux générationnel, ça c'est clair. Maintenant, de là à craquer complètement comme ça et de dire je me désolidarise et tout, je trouve ça un peu fort. Bref, vous avez bien compris mon avis par rapport à ça. En tout cas, Rafinha a répondu. Ronaldinho a dit qu'il ne regarderait plus l'équipe nationale brésilienne. Il y a quelques jours, il a écrit à Vinicius pour lui demander de lui fournir des places pour nos matchs. Vraiment, quand je vous dis, la situation elle est linéaire. Voilà, Rafinha qui s'occupe de envoyer un petit clash à Ronaldinho en plus. Donc voilà, on va suivre un petit peu ça. De toute façon, comme je vous l'ai dit sur la chaîne, je vais essayer de suivre un peu la Copa América, au moins les grosses nations style Brésil, Argentine, Uruguay, les trois gros favoris. Je sais pas si j'en ferai des vidéos, je sais pas si j'en ferai des débriefs, parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos à faire en ce moment avec tous les débriefs de l'Euro, plus les vidéos actu, parce qu'il y a de l'actu qui continue à suivre. Ça fait un emploi du temps très chargé, je pense que vous le voyez en ce moment sur la chaîne, il y a beaucoup de trucs qui sortent, donc je sais pas s'il y aura des vidéos sur la Copa, mais en tout cas on va suivre ça quand même, et on verra si on en fait quelque chose. Neymar milite pour voir Vinicius ballon d'or. Vini, c'est évident que le ballon d'or doit lui revenir. Je suis à fond derrière lui. C'est un garçon que j'aime tellement et que le football m'a offert. Il représente notre pays dans le monde entier. Bah, à l'heure actuelle, je suis d'accord avec Neymar, mais comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, je le donne à Vini. Mais on va quand même attendre la Copa. On va attendre la Copa parce que de l'autre côté, tu as Bellingham qui a très bien lancé son Euro, qui a vraiment rayonné avec l'Angleterre. Et d'ailleurs, ça a été le seul rayon de soleil avec l'Angleterre. D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon débrief, hein, où je parle vraiment des soucis de l'Angleterre. Et heureusement qu'il y avait Bellingham dans cette équipe-là, parce que sinon, ça pouvait virer au drame dès le premier match. Mais la Copa, pour moi, il va falloir qu'il valide. Je dis pas aller la gagner, je dis pas faire une Copa où il va marquer 10 buts, mais valider un minimum. Pour moi, dernier carré, demi-finale, ce serait le minimum. Après, à voir contre qui tu tombes en demi-finale ou avant. Mais pour moi, dernier carré, ce serait le minimum. Et je veux voir un Vinicius qui porte l'équipe, en fait. Qui fait des différences. Comme avec. En fait, je veux voir le Vinicius du Real Madrid.
et c'est un Vinicius que pour l'instant on n'a pas énormément vu du côté du Brésil. Donc voilà. Et pour finir la vidéo, Endrick, j'espère et je souhaite passer toute ma carrière au Real Madrid. Plus il y aura de joueurs excellents et de haut niveau au Real Madrid, mieux ce sera pour devenir le meilleur du monde. Le jeune est déterminé et il l'a toujours été. Il a toujours eu des déclarations de ce style-là et c'est tout à son honneur. Tu vois vraiment que le gars, il a envie de marquer l'histoire du foot, quoi. En tout cas, dans ses déclats, il en a l'envie. Maintenant, on va voir ce que ça va donner du côté du Real. Et pour l'instant, avec le Brésil, il est très bien parti. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.